Les Lulus, bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Nous sommes le 30 décembre 2024 et voici les énergies de la nouvelle lune en Capricorne de ce soir, 23h26. Donc, nouvelle lune, qui dit nouvelle lune dit conjonction du soleil et de la lune dans le signe du Capricorne. Alors, qu'est-ce que c'est que cette bête? Le Capricorne est un mélange de chèvre et de poisson. Le Capricorne est un signe de terre, un signe concret, un signe cardinal, un signe qui inaugure la saison de l'hiver. Le Capricorne a, sous ses airs un petit peu sérieux et sévères, de grandes vertus. Nous allons les lister. Nous avons la discipline, la persévérance, la constance, la structure, oui. D'ailleurs, dans le corps, le Capricorne se situe au niveau des genoux et de la structure osseuse. Donc on est quand même dans quelque chose de très... de la densité, de la solidité, du cadre, de la loyauté, de la fidélité, de la rigidité aussi, de la têtue attitude. Oui, de l'ambition, bien sûr, des bases solides. Voilà. Hein, bon. Alors, le Capricorne est aussi un signe un peu solitaire. Donc, vous pourriez peut-être avoir envie d'être... et on vous invite aussi d'être un petit peu en introspection en ce moment. De faire un petit peu l'ermite, la taupe, de rentrer un petit peu dans votre grotte, là, de pas y voir très clair, parce que la nouvelle lune, on voit pas la nouvelle lune. Voilà, on n'y voit rien, c'est la nuit, et il faut se référer à quoi? Les yeux fermés, là, comme des taupes. Son intériorité. Devenir, parce que le Capricorne, c'est aussi la sécurité intérieure, de venir contacter sa sécurité intérieure. Et je pense que votre sécurité intérieure a bougé depuis tout ce temps. Là, nous avons une nouvelle pleine lune, délestée du poids de Pluton dans le signe du Capricorne. Donc, on sent quand même qu'il y a eu des structures intérieures et des structures de vie qui ont beaucoup bougé. Cette nouvelle lune initie quelque chose de nouveau. Une nouvelle lune, c'est toujours une nouvelle impulsion, un nouveau projet, quelque chose d'une nouvelle graine. Une nouvelle graine qu'on plante. Et puis bon, le truc un petit peu incongru, c'est que c'est une nouvelle impulsion sur un 30 décembre où on est dans une fin d'année. Donc vous voyez, il y a un subtil mélange entre la fin d'année, clôture de l'année, faire un petit peu le bilan, checker et en même temps, hop, poser une intention qui ne va pas à mettre en action tout de suite parce qu'on est encore un peu à l'aveugle. Donc c'est juste de poser l'intention là, à l'intérieur de soi. Quelle est votre intention avec votre nouvelle structure actuelle, vos nouveaux fonctionnements, peut-être aussi votre nouvelle ouverture d'esprit, votre expansion de conscience qui a eu lieu ces dernières années. Donc là, l'idée, c'est de venir concrètement poser une intention, un nouveau départ, quelque chose de concret, avec quand même toute cette ouverture spirituelle qui est là et qui n'est pas à mettre de côté parce qu'on parle de concret. Vous voyez? J'avais noté cette phrase de créer son chemin, mais là, de créer son chemin pavé d'or. Donc en lien à son âme, en lien à qui l'on est maintenant, avec notre authenticité, avec notre personnalité, avec ce qu'on veut et ce qu'on ne veut plus. Et en même temps, d'avoir quelque chose de très pragmatique, de mettre dans la matière ce qui est bon pour vous, en lien aussi à votre âme. On a un joli aspect dans cette nouvelle lune où le maître des Capricornes, Saturne, le maître du temps et de la patience, et chez les amis Poissons.
Donc, on a un bel aspect qui nous demande justement de nous lier aux énergies poissons, c'est-à-dire la spiritualité, c'est-à-dire l'amour de son prochain, c'est-à-dire la compassion, et d'être donc dans votre chemin pavé d'or pour vous, d'abord, parce que ça démarre de soi, pour soi, et pour les autres. Il y a quand même une idée dans le Capricorne d'être au service. Vous voyez, comme ce que je fais là. Être au service. Pour soi d'abord, pour les autres. C'est ça, la nouvelle lune en Capricorne. Ok. Bon, allez. Qu'est-ce que je vous raconte avec les cartes? La triade. La triade nous dit, pour cette nouvelle lune, j'espère que vous allez bien. Oui, il pourrait y avoir une nouvelle intention de « Poulala, j'ai trop bouffé, j'ai trop picolé, j'en peux plus, nouvelle année, allez hop, sport, régime ». Bon, bah, ça c'est une intention. Après, qu'elle soit vraiment en lien aussi à ce que vous aimez faire, pour prendre plaisir dans cette intention. Et de peut-être la mettre en place, peut-être après l'épiphanie, vous voyez. Après que tous ces repas pentagruéliques et compagnie soient terminés. Pour ceux qui fêtent, hein, bien sûr. Alors, quelle est l'énergie avec la triade, s'il vous plaît? Parce que là, je suis en train de palabrer, mais allons droit au but. Oui, il peut y avoir un peu retour sur les illusions. D'ouvrir les yeux un petit peu sur c'est bien beau, les perchouilles, mais voilà, on a le sextile on a Neptune en poisson. Et on a le joli sextile avec Saturne en poisson. Je vous parlais de compassion. Il y a aussi de l'amour pour soi, l'amour pour l'autre. Il y a quand même quelque chose de très partagé, de très collectif. Ça me fait penser aussi à Pluton qui est passé en Verseau. On va être dans quelque chose de très... L'amour collectif, œuvrer pour son prochain. Il y a vraiment ça, quoi. Là, il y a besoin de revoir les choses. Ouais, je vous parlais d'illusion parce que vous pourriez être en train de réaliser que ce que vous avez pu mettre en place, etc., c'est peut-être pas abouti, c'est peut-être pas pérenne sur du long terme. Il y a peut-être besoin de remettre du concret dans votre vie, même si vous aviez un rêve accroché à mettre en place. Mais là, il y a besoin aussi d'ouvrir les yeux sur Neptune. Il a pu un peu nous brouiller les pistes, hein. Là, je vois vraiment la Neptune en poisson qui a pu un peu nous... Vous voyez, je vois le charmeur de serpent là, qui a pu nous susurrer, mais vas-y, ils croient en ça, nanani, nanana. Et là, de se dire, il va peut-être falloir que je me réveille, que je reprenne les choses en main, par amour pour moi d'abord, et après pour les autres, et de peut-être revoir les choses, refaire un petit... Waouh! Qu'est-ce que c'est que ce duo percutant? Mais oui, c'est l'appel de l'âme pour votre abondance. Mais il y a peut-être besoin de revoir les choses aussi pour vous assurer une sécurité intérieure. Et qui dit sécurité intérieure dit peut-être sécurité financière. Donc là, il y a besoin de remettre de l'ordre, hein. Je vous disais, le côté pragmatique, de peut-être faire des tableaux de qu'est-ce qui se passe dans ma vie, qu'est-ce que j'ai mis en place, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui est faisable et réalisable. On est vraiment dans le côté Capricorne, faisable, réalisable, concret et en même temps en lien à son âme, à notre nouvelle structure. Voilà. Tout le pan spirituel, ce que vous avez pu mettre en place de façon aussi très créative, n'est pas à mettre de côté. C'est de trouver le subtil alliage, la subtile alliance entre les deux. Voilà. Bon, c'est tout. Ouais, on retrouve Neptune qui est très présent, hein, quand même. Neptune, c'est la planète des rêves, de l'inconscient et aussi des illusions. Donc là, il y a besoin de réajuster. La force et les énergies capricornes sont là vraiment pour vous aider à réajuster qu'est-ce qui est concrètement faisable pour moi, quel est mon chemin de vie, j'ai mon chemin d'âme, j'ai mon chemin concret sur Terre, j'ai envie qu'il y ait l'alliance entre les deux, comment je fais? Voilà.
C'est très bim bam boum et prenez le temps là parce que la nouvelle lune c'est prendre le temps de poser les bases. Après le mouvement va s'enclencher quand on va retrouver ben ouais, je sais pas pourquoi, moi j'ai après l'épiphanie, mais bon après c'est juste moi et moi quoi dans ce que j'ai envie de vous partager. Ouais. Peut-être qu'il y a la clarté vraiment qui va se faire à l'épiphanie. Ok, la lunologie nous dit, la lunologie, c'est pas très droit tout ça. Hein. Il y a besoin de remettre du cadre, vous voyez. Parce que là, si c'est un petit peu bancal la situation. Adapté en fonction de ce que vous vivez. Alors, la lunologie, nous avons paroxysme de passion en vue, pleine lune en bélier. Waouh! Ouais, là, il y a vraiment le message de... déjà, le bélier, il y a une idée aussi de mouvement, de feu intérieur, force d'action. Je vois aussi la force d'action avec Mars qui est en Lion actuellement et qui va passer en Cancer le 6. Donc, une force d'action intérieure aussi, hein, de préparer... ouais, il y a une idée de préparation. Et puis aussi, ça me fait penser à un aspect de tension entre Mars en Lion, le 3 janvier là, Mars en Lion, opposé à Pluton en Verseau, il pourrait y avoir peut-être un accès de tension intérieure ou de colère ou d'énergie qu'il faudrait décharger. Donc, allez courir ou faites de la corde à sauter. Voilà, d'aller peut-être décharger un accès d'énergie intense là ou d'agressivité ou de oulalala, voilà. Et puis on a quand même aussi le mot passion. Donc il pourrait quand même entre la passion et l'amour pourrait peut-être y avoir je sais pas, des rencontres, des sentiments qui s'enflamment, pourquoi pas, hein. Je regarde ce qu'on a au dos de deck, les émotions montent en flèche. Ouais, ça monte en flèche, la passion, le paroxysme, on est quand même dans quelque chose d'une tension intérieure assez forte. Bon. Et une petite dernière carte. Bateau de souhait, je me réjouis de relever de nouveaux défis. Eh bien voilà, cette nouvelle lune, c'est des nouveaux défis. Osez relever des nouveaux défis pour vous. Posez les choses, préparez le terrain, soyez dans le concret, sans lâcher votre ouverture et votre expansion de conscience. Soyez dans le subtil mélange pour vous avec réalisme et amour pour vous et les autres. Voilà, c'est ça. Allez, ciao ciao.